Coucou les filles et les garçons. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo conseil. Être belle, c'est dans la tête. Alors petit aparté, ce sera un nouveau genre de vidéo qui aura sur ma chaîne. Ça m'a donné l'idée en fait parce que sur mon Facebook vente, je fais un peu, je sais pas pourquoi, la psy de toutes les modeuses. Alors j'essaye de les aider. Elles croient que j'ai confiance en moi, que j'ai la meilleure des vies, je sais pas. Et je conseille donc les filles. Donc c'est des conseils peut-être nuls, peut-être pas nuls, je sais pas. Donc maintenant je vais essayer de faire des vidéos comme ça pour pouvoir vous donner des conseils. Aussi à celles qui me regardent et qui n'osent pas venir me demander en privé, puis ça m'évitera de répéter toujours la même chose. Alors pour cette vidéo, être belle c'est dans la tête, je voulais vous dire que beaucoup de filles se sentent moches, faut dire ce qui est. Elles n'ont pas confiance en elles et en fait j'ai l'impression, moi, qu'être belle c'est dans la tête. Pourquoi? Parce que quand une fille a hyper confiance en elle, ça se voit. Je veux pas dire qu'il se la pète, genre je suis trop belle, je suis la meilleure. Non, une fille, même qu'elle n'a pas confiance en elle, elle montre que si, elle ne montre pas ses faiblesses. Et je trouve que ça lui fait garder la tête haute, comme ça. Une fille qui se tient comme ça, déjà, on la remarquera plus qu'une fille qui est toute renfermée sur elle-même. La façon d'être, montrer qu'on n'est pas... même qu'on se trouve... Il y aura toujours, déjà, alors ça c'est une chose, il y aura toujours plus belle que soi, il y aura toujours plus moche que soi, et ça, on ne pourra jamais être les plus belles, et il faut arrêter de se comparer, parce que quand vous voyez des filles, notamment sur Facebook ou YouTube, des filles qui sont vachement belles, qui sont au taquet, dites-vous que vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est à dire que peut-être elles sont blindées de maquillage, que le matin elles ressemblent à rien, que peut-être même qu'elles sont trop belles sans maquillage, etc. C'est des coquilles vides, j'appelle ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer un mec trop beau ou une fille trop belle et en discutant avec elle, après vous la trouvez moche ou vous le trouvez moche. Je regarde dans le retour parce que j'ai une... Ah non, c'est mon écran. Pardon. Et à l'inverse, de trouver quelqu'un... Si, c'est une mouche. Enfin bref. C'est de trouver quelqu'un spécialement qui n'a pas tous les trucs parfaits pour rentrer dans la catégorie des tops. Et pourtant, en discutant avec la personne, vous la trouvez... comment on dit ça? Elle a du charme, elle a du charisme. Et le charisme, ça fait beaucoup plus que juste une figure comme ça. Voilà, ça fait beaucoup plus. Il y a aussi beaucoup de filles qui n'ont pas confiance en elles parce que quand elles regardent les autres filles, elles voient vraiment que ce que les autres filles veulent montrer. Il faut savoir que, par exemple, moi, si je veux, demain, je me mets en bombe, je vais passer 3 heures sur mes cheveux, ce que j'ai pas fait aujourd'hui, hein, ça se voit. Enfin bref. Je vais mettre des putains de fringues, des putains de chaussures, et puis je vais me faire, vas-y, je tape la pause. Mais au final, c'est comme par exemple, moi, je parle pour moi, parce que j'ai une grosse poitrine, voilà. Et beaucoup de monde me disent « Oh, t'as trop de chance, c'est des faux, c'est trop bien, moi je vais payer pour m'en refaire et tout, et toi tu te plains que t'en as des gros. » Ouais. Alors, faut savoir que, par exemple, moi, il y a des filles qui envient mes seins, par exemple. Hein. Et mes seins, en fait, si j'enlève mon soutien-gorge, ça ressemble plus à ce que ça ressemble quand c'est habillé. Ça ressemble plus à des faux seins, tout bien. Il faut arrêter de regarder autour de soi et se concentrer sur soi. Et au lieu de voir ses défauts, voir ce qu'on a de bien et essayer de le mettre en valeur. Et si on commence à prendre soin de soi, déjà, ça change beaucoup. Ça, quand on a envie nous-mêmes de nous aimer, ça change. Et je sais pas si à vous, ça vous arrive.
Mais il y a des jours, on se réveille, on a la tête dans le cul, on ressemble à rien, et pourtant on se regarde dans la glace et on se dit, putain, aujourd'hui je suis une bombe. Et par contre, il y a des jours, on va passer 3 heures à se maquiller, et on trouve rien qui aille, et on va dire, oh, je ressemble vraiment à rien, je suis le pire des laidrons qui existe, voilà. Et ben, ça c'est chez tout le monde pareil, il y a tout le monde, c'est tout le monde. Alors il faut arrêter de se rabaisser, il faut tout se joue dans la tête, dites-vous, je dis pas de vous la péter, attention, mais dans votre tête, gardez pour vous que vous êtes une bombe, que vous êtes au top et que personne ne pourra vous enlever cette confiance que vous avez en vous. Si vous-même vous vous persuadez de ça, ça se verra automatiquement à l'extérieur. Ça se verra dans la façon de vous tenir, dans la façon de parler, dans la façon de prendre soin de vous. Parce que si vous restez en survêt basket toute la journée, avec les cheveux en pagaille, voilà, dans votre canapé, vous-même, vous vous plairez pas. Alors si vous-même, vous ne vous plaisez pas, comment vous voulez plaire aux autres? Il y aura pour une prochaine vidéo qui rejoindra celle-là. J'hésitais à faire les deux en même temps, mais en fait non, parce qu'il y a beaucoup de filles célibataires qui regarderont cette vidéo. Donc dans une autre vidéo, on parlera aussi, parce que ça rentre un peu dans la même chose, des filles qui n'ont plus confiance en elles à cause de la routine, que leurs hommes ne les regardent plus comme avant, ne disent pas tous les jours t'es belle, je t'aime, nani, que le désir est moins présent, et du coup ces filles-là perdent hyper confiance en elles. Donc ça, je voulais en parler là, mais on fera une prochaine vidéo sur ça. En tout cas, pour le fait d'être belle, c'est dans la tête. J'espère que vous aurez compris mon message, que vous arrêterez de vous rabaisser tout le temps, de dire oh moi j'ai un trop gros ventre, il faut à tout prix que je perde mon ventre. Pourquoi à tout prix faudrait perdre son ventre? Là j'ai regardé, je ne critique pas du tout les filles maigres ou les... Parce que autant c'est difficile d'être maigre, autant c'est difficile d'être grosse, autant voilà. Mais j'ai été sur le site de chez, je sais plus chez qui j'ai commandé là, Zara ou Mango. Et j'ai vu des manteaux, alors je regardais les manteaux. J'ai vu une fille, mais mince, mais elle... 7 minutes quand même. Mais elle était tellement mince que la première idée qui m'est venue à l'esprit quand je l'ai vue, c'est elle ressemble à un porte-manteau. Voilà. Mais le problème, c'est que tellement on voit ça, les filles veulent ressembler à ça. Mais les hommes, c'est pas ça qu'ils aiment. Je peux vous jurer. Moi, j'ai perdu 20 kilos. Et mon homme, il me dit qu'il me préférait avant. Pourtant, avant, je faisais 20 kilos de plus. Donc, je faisais 60... je faisais même plus parce que là, je fais... Ouais, là, je fais 57 kilos. Avant, j'étais montée déjà jusqu'à 86. J'étais montée. Et lui, il me dit, je te préférais avant parce que là, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien. Et j'ai des formes, hein, je veux dire, je suis... pas non plus, voilà, mais je vais vous montrer par exemple ça, voilà, c'est quand même du bide, hein, je veux dire j'ai du bide, et bien pour lui ça, c'est pas assez. Donc pour vous dire que les hommes, il y a des hommes qui préféreront mon frère, l'exemple parfait, mon frère préfère les filles comme ça. Si tu fais du 40, même que tu es magnifique, ça passe pas, next. Donc lui, c'est comme ça. Et il y a des hommes au contraire qui préfèrent les formes, un petit peu de forme, et d'autres qui vont préférer carrément, je sais pas si vous avez déjà vu les forums spécial ronde, spécial machin, il y a des, voilà. Ensuite, pour en venir à autre chose que le poids, parce qu'il y a beaucoup qui complexent aussi par rapport à leurs problèmes de peau, et ben les problèmes de peau, c'est pas parce que vous avez des problèmes de peau, il faut arrêter de croire que tout le monde vous regarde, parce que ça c'est... En fait, vous dites tellement ça que vous avez une attitude bizarre, et c'est là que les gens ils vont vous regarder, parce que au final, moi je me dis quand je vais dans un magasin, je regarde pas les gens s'ils ont des problèmes de peau, s'ils ont des dents pourries, ou je sais pas, je regarde pas ça. Mais vous croyez que les gens vous regardent. Alors ce que vous faites, c'est que vous avez une attitude bizarre, et là les gens vont vous regarder en pensant que vous êtes chelou. Mais voilà, en fait le problème il vient de vous et de votre cerveau. Donc essayez de prendre confiance en vous à mort. Vous avez des problèmes de peau. Moi en ce moment là, voilà, je suis en pleine période. J'ai mes règles, j'ai chopé des boutons, mais comme jamais j'ai chopé de ma vie. Là vous voyez pas parce que j'ai mis du fond de teint, mais vous voyez. Et j'en ai un là, mais... Et j'ai pas de boutons en temps normal, hein. J'ai jamais eu d'acné de ma vie. Et pendant mes règles c'est une catastrophe.
Et j'ai gratté, ça m'a fait des cicatrices comme mes jambes. Mes jambes, je gratte des fois quand j'ai des boutons, ça me fait des cicatrices. Je vais pas pleurer pour ça. Voilà, c'est tout. C'est, je veux dire, on peut cacher, voilà. Ouais, et pourtant, je vous jure que là, je suis blindée. Hein. Mais avec le fond de teint, eh ben, je cache et puis c'est tout. Il faut arrêter tout le temps de se rabaisser, de se comparer. Il faut avoir confiance en soi et arrêter de se comparer parce que quand on se compare toujours au meilleur et des fois derrière le meilleur, eh ben, en fait, c'est pire. Donc, j'ai déjà vu, c'est pour ça que quand je fais des vidéos, des fois je fais des vidéos quand je viens de me lever, où j'ai pas, où je suis vraiment la tête dans le cul, je ressemble à rien, je me suis même pas lavée, rien. Au moins comme ça, les gens ils sont pas choqués. Quand ils me voient y préparer, quand ils me voient normal, comme là je suis normale, ou quand ils me voient pas du tout, là je me suis préparée normal, je veux dire je suis maquillée, ça se voit bien. Mais je veux dire des fois je fais des vidéos complètement quand je sors du lit. Et au moins les gens ils sont pas choqués, voilà, ils voient ma tête de tous les jours et ma fête pareil, moi je m'en fous, quand je me réveille, eh ben, je ressemble à rien. Et puis aussi quand on se réveille on pue de la gueule, et puis aussi on a transpiré la nuit, des fois on colle quand on fait des cauchemars ou j'en sais rien. On s'en fout, c'est comme ça, c'est la vie, tout le monde, vous faites caca, vous faites pipi, vous croyez les putains de bombes qu'il y a sur YouTube, ils font pas caca, ils font pas pipi, ils pètent pas, si on est toutes pareilles. Donc arrêtez, on a chacune une beauté, chacune, il faut l'entretenir, il faut essayer d'être féminine le plus possible, d'acheter des vêtements qui nous correspondent. Je suis la première à dire ça, je m'achète moi-même. Par exemple moi avec mes gros seins, il y a des vêtements que j'ai pas le droit de mettre suivant comment on dit, Christina Cordula me dirait c'est un fashion, faut pas ma chérie. Mais moi j'aime bien. Je les mets, comme il y a des trucs qu'on me dit, toi tu peux pas te permettre de mettre ça parce que ça fait tout de suite vulgaire. Et ben tant pis, ça fait vulgaire, et ben tant pis. Moi j'aime bien, je sais ce que je vaux, j'ai un chéri, j'ai des enfants, je m'en fous si ça fait vulgaire. Après si moi je me regarde et que je trouve que oui, effectivement c'est un peu excessif pour sortir, je le ferai pas parce que je me sentirai pas à l'aise. Mais si moi je me sens à l'aise dedans, je m'en fous, je sors avec. Pareil pour celles qui... Merde. Fait chier cette mouche là. Pareil pour celles qui ont des problèmes de... Vous savez quand vous faites les couleurs, là je vois des filles, ils sont des couleurs, ils sont ratés, ou ils vont chez le coiffeur, ils sont ratés, ils veulent plus se montrer. Ils restent enfermés chez eux parce qu'ils sont ratés. Moi je me suis raté les cheveux, j'ai fait une déco, en fait j'ai fait 3 décos. J'avais les cheveux orange fluo, j'avais mis une photo sur Facebook, c'est un carnage, orange fluo. J'ai été au Leclerc, tout le monde me regardait, là c'était vrai, tout le monde me regardait. Et mon homme il me disait regarde les gens comment ils te regardent, et ben, je rigolais, je me faisais comme ça dans mes cheveux et tout, je rigolais. Qu'est-ce que ça fait franchement? Enfin, j'espère que j'ai réussi à vous donner un peu plus d'éléments pour avoir confiance en vous. Et si je n'ai pas réussi, dites-moi en commentaire de quoi vous voudriez que je vous parle plus précisément pour essayer d'avoir confiance en vous. Moi j'aimerais vivre dans un monde, oui mais moi je suis naïve et je suis la pire des bisounours qui existe. Tout le monde se trouve beau, tout le monde s'aime, tout le monde se trouve gentil, nani nana. Alors les filles, trouvez-vous belles, arrêtez d'écouter. Même des fois il y a des filles, ils vont vous rabaisser, ils vont vous dire que vous êtes moche, moi j'en ai vu sur Facebook et sur YouTube. C'est pas pour autant que ça m'atteint, hein. Moi je sais ce que je veux, ça blesse, je suis d'accord, ça blesse. Mais à côté de ça, des fois, vous vous faites traiter de moche, de grosse, de je sais pas quoi. Vous regardez la photo, ou même des fois, il n'y a pas de photo. Mais si vous regardez la photo des personnes qui vous traitent, à 90% des cas, c'est pire. Donc, on s'en fout. Voilà. J'espère que si cette catégorie de vidéo vous plaît, je continuerai. Mettez un pouce, comme ça. Si cette catégorie de vidéo ne vous plaît pas, bah, mettez un pouce comme ça. Et j'arrêterai, c'est un essai, c'est pour vous que je le fais, pour éviter, pour essayer de me faire mieux comprendre et d'éviter tout le temps les MP. Voilà, je vous embrasse toutes, ce truc là va me faire chier jusqu'à la fin. Voilà les filles, gros bisous.